Bonjour et bienvenue sur la première vidéo YouTube d'Ici Montessori. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Ikea pour vous donner des idées d'aménagement pour un environnement montessorien à la maison. Donc, accueillir bébé avec Ikea. Donc, on peut prendre, par exemple, là, on a un lit à barreaux. Donc, dans la pédagogie Montessori, il n'y a pas de lit à barreaux. Ce qu'on a, ce sont des lits au sol pour permettre à l'enfant, justement, dès lors qu'il est capable de bouger, de pouvoir entrer et sortir de son lit quand il le souhaite. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre un lit à barreaux de base Ikea et couper un côté ainsi que les pieds. Et là, ça vous fait un lit au sol auquel on ajoute un deuxième matelas de bébé, donc avec 2 matelas, et là, ça fait un grand lit. Où il n'y a pas de danger, où l'enfant peut sortir tout seul. Donc dans la même gamme, on a aussi, là comme on peut le voir, la table à langer, qu'on peut aménager comme ceci en mettant dans des petits paniers en dessous. Divers produits de soins pour le bébé, les couches, le sérum physiologique, les crèmes, etc. Pour un petit enfant, on pourra aménager un tapis doux avec un miroir mis au mur de manière fixé au mur bien évidemment de manière horizontale, avec une petite barre de brachiation qu'on peut faire soi-même et avec un petit meuble qu'on trouve à Ikea en couleur bois ou bien couleur blanc. Meuble sur lequel par la suite on pourra déposer des petites présentations, des petits plateaux ou bien des paniers avec des activités. Quand l'enfant sera capable de tenir debout et de s'asseoir, il sera important de lui présenter des meubles qui seront bien solides, bien stables et adaptés à sa taille. On pourra lui installer un petit coin bibliothèque, lecture, car à cet âge-là, les enfants sont traversés par la période sensible du langage, donc les livres, les mots, les lettres sont très importants pour lui. L'aménagement de la maison sera important par rapport à la conquête de l'autonomie de l'enfant. Donc en tant que parent, il faudra essayer d'aménager les choses pour pouvoir lui faciliter à faire les choses seul, ce qui évitera bien des désagréments, bien des colères et bien des crises. Les marchepieds vont vite devenir indispensables pour se laver les mains, pour regarder ce que vous faites, pour essayer de faire des choses par lui-même. Donc il y en a de différentes tailles. Alors un grand jarre aussi pour pouvoir se servir à boire seul, avec le petit système de robinet. Des couverts adaptés à la taille de l'enfant. Le soin de la personne avec un petit miroir pour pouvoir se coiffer, se laver le visage. Un dispositif pour se laver les mains, qui est très important. On pourra préparer un petit endroit à l'enfant pour qu'il puisse se moucher quand il est enrhumé, avec donc une petite boîte comme ceci contenant des mouchoirs en papier. L'enfant est dans la période sensible du langage, mais il est également dans la période sensible motrice du mouvement. Donc on a des petites choses aussi assez sympas pour pouvoir lui faire des parcours à la maison, comme des petits tunnels ou justement utiliser les marches-pieds.
les activités de vie pratique, on pourra prendre des petits tabliers qui sont bien justement pratiques pour faire toutes les activités avec l'eau. Là, on a aussi des petits linges de toutes les couleurs, toutes les tailles, qui sont en plus assez jolis. Et les fameux carrés de coton avec lesquels l'enfant peut faire énormément de choses. Ça, ce sont les tapis. Ça vient un petit peu plus tard, quand l'enfant a environ 2 ans et demi et qu'on veut lui présenter des activités. Une des premières choses sera d'être capable de rouler le tapis et de dérouler son tapis, qui sera aussi son lieu d'activité, son lieu d'exercice. Alors on essaiera à chaque fois de choisir des choses, des éléments qui sont jolis, qui sont de matière noble, de matière naturelle. Voilà, comme ces petits bols, les petits plateaux. Là, par exemple, pour les activités, donc ça sera les petits bols, sera pour le transvasement. Des transvasements, ou bien essorer une éponge. Il y a moult activités justement qu'on peut faire avec ces petits bols, et en plus il manipule une vraie matière, c'est du verre, il faut qu'il fasse attention, il est en train de se familiariser justement avec tous ces éléments, les éléments qui constituent son environnement. Voilà, on pourra présenter des petits plateaux comme ceci avec simplement 2 bols, un petit linge et une éponge pour essorer l'éponge. Couper des légumes, éplucher des légumes, être dans la cuisine avec son papa ou sa maman. L'enfant apprend à utiliser son environnement, il observe l'adulte et il reproduit. Toujours dans l'ambiance, des jolies choses, des jolis brocs, pour pouvoir permettre de se laver les mains, de faire l'activité se laver les mains, ou bien de transvaser, servir de l'eau, etc. Cette desserte est très pratique aussi, on l'utilise soit pour les activités d'art, ou alors les activités de vie pratique, mettre la table, donc on met les assiettes dedans, les petits verres, etc. On peut trouver également quelques éléments miniatures pour faire les activités de langage avec les cartes de nomenclature. On peut également installer un petit coin d'art à la maison pour les enfants. C'est très important qu'ils puissent jouer avec les matières, connaître les différentes couleurs, les différentes nuances de couleurs, les supports différents avec lesquels il pourra dessiner des choses, que ce soit à la craie, au feutre, au crayon, à la peinture. Toutes ces choses-là qu'il pourra explorer. Et c'est vrai qu'on a tout ça au niveau d'IKEA. On a pas mal de choix. Le soin des plantes, la connexion avec la nature, c'est vraiment quelque chose de primordial dans la pédagogie Montessori. C'est vrai qu'à IKEA, on a pas mal de petites plantes justement assez sympas pour que l'enfant puisse s'en occuper et en prendre soin. On a aussi des éléments, des petits arrosoirs qui sont assez jolis, et également des petits brumisateurs. Alors ça, c'est très pratique, l'enfant peut le tenir dans une main et appuyer, et donc comme ça il s'exerce en plus à presser, à faire une pression avec son pouce, donc c'est assez intéressant. On a également des petits vases pour faire des bouquets de fleurs. Ça aussi, c'est important de prendre soin de l'environnement et que l'environnement soit joli. Donc on fasse des petits bouquets pour mettre sur la table de l'enfant, sa petite table, ou bien dans la maison, dans la cuisine, etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour nous montrer votre intérêt.